Voilà une femme, la femme d'un prophète qui est décédé. Et regarde ce qu'elle dit au prophète. Elle dit au prophète Élisée, mon mari qui est un prophète est décédé. Et tu sais qu'il craignait Dieu. Donc la femme même rend témoignage. Et Élisée même est témoin que le mari de cette femme était un homme qui craignait Dieu. Et le mari de cette femme était un prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui avait l'onction. Dieu lui parle. Mais ce grand prophète qui ne vivait pas dans l'impudicité, qui n'était pas adultère, qui craignait Dieu, était dans la galère. Au point où sa dette valait 2 enfants. Pas 1, mais 2. C'est-à-dire, on vendait un enfant en esclavage, c'était pas fini. Il fallait vendre les 2. C'est pourquoi je vous ai dit, ne croyez pas que les dons spirituels, la piété, la vie, la consécration, l'onction, va vous exempter de la galère. Si tu crois en Jésus, tu marches dans la sainteté, tu vas au ciel. Mais sur la terre, tu peux ne pas vivre l'abondance divine. Le salut, il est gratuit. Mais l'abondance, il y a des choses à faire. C'est la grâce. Mais c'est une grâce qui vient parce qu'il y a une action. Pourquoi on appelle ça action de grâce? Il y a une action qui entraîne une certaine grâce. Et la grâce va te donner au-delà de ce que ton action a posé. Mais si l'action n'est pas faite, la grâce ne va pas surabonder. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc cette femme-là vient voir le prophète Élisée. Élisée est quelqu'un qui avait de grandes relations. Un jour il a dit à une femme, veux-tu que je parle pour toi au roi? Donc c'est quelqu'un qui pourrait pu l'introduire, qui aurait pu dire, ma fille, vraiment je vais te dépanner, va voir un tel, va voir un tel. Écoutez mes amis, ce n'est pas la solution de Dieu. Sortez de cette mentalité d'Égypte qui est de chercher à voir vos relations pour vous sortir de la galère. Ça ne vous aidera pas. Écoute, je vais voir un tel, je connais un tel qui connaît un tel. Dieu ne va pas utiliser un tel qui connaît un tel pour te faire sortir de l'esprit de la pauvreté. S'il y a une relation qui t'aide, ça sera ponctuel. Jusqu'à ce qu'il quitte son poste. Le jour où il n'est plus ministre, tu es mal barré. Amen. Ce n'est pas parce que ton parent a une relation que tu es sorti. Dieu ne vient pas te dépanner. Dieu vient te donner l'abondance. Et son abondance ne peut pas dépendre d'une personne. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. Quelqu'un que Dieu a fait sortir de la... Il peut pas te dire, c'est un tel qui m'a fait sortir. Non. Tout ce qu'il fait, il rend grâce à Dieu. Il remercie les gens qui ont été des canaux. Mais la vraie source, ça ne peut pas être l'homme. Et Dieu même va faire en sorte que la gloire ne soit pas donnée à quelqu'un. Moi, personnellement, je fais ça. C'est-à-dire que quand je commence à voir que quelqu'un met trop sa foi sur moi, il faut que j'arrête de dire la personne. Il faut que j'arrête. Parce que ça va lui faire du mal. Ou Dieu même va se fâcher contre moi. Il va dire, mais c'est moi qui traite avec ma fille. Où est ton problème là-dedans? Ou bien avec mon fils. Il faut que je l'aide. Et quand Dieu t'aide, et c'est ce que le prophète a utilisé, il n'a pas dit, madame, c'est combien la dette? Élisée qui est là, je pense qu'il aurait pu payer cette dette. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Parce qu'il ne voulait pas résoudre le problème ponctuellement. Il voulait que l'affaire soit réglée pour toujours. Il y a des situations on te donne pour te dépanner, mais ça ne traite pas le problème dans le fond. Le problème dans le fond, c'est de ça qu'on m'a parlé. Donc, il faut que tu arrêtes quand tu veux que Dieu résolve un problème de dette, de crédit chronique, d'insatisfaction. Il faut suivre la méthode de Dieu, s'il te plaît. C'est le seul moyen par lequel tu vas t'en sortir pour toujours. Les autres moyens, ça sera des sorties ponctuelles, sporadiques. Pour un mois, on va te prendre, tu vas trouver du travail, ça va te dépanner. Et puis après, tu vas le perdre à nouveau. Et tu vas revenir au point de départ. Et tu auras l'impression que ta vie n'avance pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que l'homme de Dieu a utilisé. Il ne lui a pas donné de l'argent. Il ne lui a pas mis en contact avec quelqu'un. Mais voilà ce qu'il va le faire. Il va dire, madame, qu'est-ce que tu as à la maison? Il y a quoi dans ta maison? Et cette question-là, vous la voyez avec Jésus. Vous la voyez avec Jésus. Jésus dit aux disciples, et la Bible dit qu'il l'a fait pour les mettre à l'épreuve. Il dit aux disciples, il y a une grande foule qui est là, nourrissez-les. C'est votre mission, c'est votre devoir. Les disciples disent, nous n'avons pas assez de moyens. Jésus dit, il leur dit, combien avez-vous de pain? Point d'interrogation. Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent. C'est-à-dire quoi? Jésus a dit, allez chercher ce que vous avez. Jésus voulait nourrir tout le monde. Mais pour nourrir tout le monde, il n'a pas commencé par lui-même faire une invocation où le pain allait tomber du ciel. Il a dit, allez voir ce que vous avez. Et les apôtres sont partis chercher. Ils s'en assurèrent. Et ils se sont assurés. Il y avait un petit garçon. Il dit, il y a quoi dans ton sac? Il dit, ah, c'est un peu de pain. Hein? Enfin, il voyait à 5 pains, 2 poissons. Les disciples m'ont dit à Jésus, mais qu'est-ce que cela? Mais comme ils devaient aller voir et faire un retour à Jésus, ils ont dit, nous avons trouvé 5 pains et 2 poissons. Et quelque part ils complètent, mais qu'est-ce que cela? Alléluia. Donc vous voyez que à chaque fois que Jésus va faire un miracle de prospérité, il s'assure que ce que tu as soit d'abord recensé. C'est très important. Le miracle ne va pas venir
de ce qui est dans la main d'autrui. Le miracle va commencer par des choses que tu possèdes déjà. J'ai dit déjà. Le bras de Dieu, quand il se met en action, il est difficilement connaissable. Le bras de Dieu n'a rien pour te plaire. Le bras de Dieu est celui même qu'on méprise. Ésaïe chapitre 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est méconnaissable. Il est comme une faible plante. Il n'a rien pour nous plaire. Cependant, il porte nos souffrances. Dieu a déjà posé une action pour que ta vie de souffrance cesse. Dieu est en train d'agir déjà pour que tu sortes de cette dette. Dieu a déjà envoyé son bras pour que ta vie sorte de cette situation. Oui, Dieu l'a déjà fait. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Et c'est ça qu'on appelle le contentement. Mais le contentement, pour pouvoir être content du petit, il faut avoir vu le petit. Le contentement, c'est être content du petit. Et c'est ce petit-là que je parle. On commence à les voir lorsqu'on leur donne de la valeur, lorsqu'on les valorise. Et le prophète dit à la dame, va voir ce que tu as. Et la femme a été sage. Elle a failli tout perdre. Heureusement qu'elle n'a pas mis un point à sa première phrase. Élisée lui dit, va voir ce que tu as à la maison. 2 Rois 4. La dame dit, il n'y a rien du tout. Si elle avait mis point à n'a rien du tout à la maison, c'était fini. Heureusement, ouf, elle a dit vase d'huile. Si elle avait mis point, il n'y a rien du tout à la maison, c'était fini. Si les disciples étaient venus dire à Jésus, nous n'avons rien trouvé, Jésus n'allait rien faire. Il n'y aurait eu aucun miracle. Les gens auraient eu faim et se seraient dispersés. Elle dit, il y a un vase d'huile. Le besoin de la femme n'était pas de vase d'huile. Elle avait besoin d'argent. Mais elle a reconnu qu'il y a au moins un vase d'huile. Quand tu vis une situation qui est très complexe et que tu viens voir Dieu, Seigneur, sors-moi de là. Il a toujours cette phrase. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Il y a une réponse qu'il ne faut jamais lui donner. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Ça veut dire, il n'y aura rien. Quand tu as dit je n'ai rien, là, Dieu met un point en même temps. Tu n'as rien. Ok, bye bye. Tu n'as rien, hein? Tu n'as rien. Frère, si tu veux des habits, tu veux que Dieu te donne des habits. Oh père, vraiment, tends ta main, je manque d'habits. Et on va te demander, mais quel habit tu as? Et tu dis, tu n'as rien. Oh, tu es en train de porter un habit. Même si c'est un trou, dis à Dieu, il me reste un habit qui est troué. Mais il ne faut pas dire le mot là, je n'ai rien. Mon ami, c'est très important. Quand vous avez un loyer de 200 000 francs à payer, quand vous priez, papa, il tend ta main, glorifie ton nom. Il te pose toujours une question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Quand il dit la galère, c'est moi-même. Pourquoi? Non, papa, je n'ai rien même. Je n'ai rien. Oh, il te reste 150 francs. Tu dois trouver 200 000 francs, tu as 150. Ne dis pas rien. 150, ce n'est pas rien. 50 francs, ce n'est pas rien. On ne dit pas rien. Faut enlever le mot de ta bouche. Quand vous êtes dans le domaine affectif, comment ça va dans mon foyer? Papa, ça ne va pas. Même il y a pas un petit truc qui va. Je dis, pasteur, ça ne va pas du tout. Du tout. Il n'y a rien de bon dans ma maison. Oh, tu peux pas dire, il n'y a rien de bon dans ma maison, mais mon mari paye le loyer. Qu'est-ce que c'est beaucoup pour Dieu? C'est vrai, il te parle mal. C'est vrai, il te frappe. C'est vrai, il t'insulte. Il t'a pas payé ton bijou. C'est vrai, il ne s'est pas souvenu de ton anniversaire. Tu lui as demandé de faire quelque chose, il n'a pas fait. C'est vrai. Mais payer un loyer là, ce n'est pas rien aussi. Faut pas dire, il n'y a rien dans ma maison. Tu vas avoir des problèmes. Dieu n'aime pas le mot rien. Pour pouvoir appliquer le contentement, il faut dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a toujours au moins quelque chose. Peu importe, on ne t'a pas demandé, est-ce que tu as l'argent? On dit, qu'est-ce que tu as? Ma vie est difficile, il n'y a rien de bon en moi. Mais tu travailles, c'est quelque chose. Il y a un matin, tu étais là, tu vas au travail, tu reviens. Parce que je n'ai rien. Toute ma vie est souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Est-ce que tu sais que ton problème va s'amplifier? Tu es justement en train de faire tout pour augmenter ta douleur. Tu es sur la route de l'augmentation du problème. D'abord, il faut savoir que quand Dieu bénit, Dieu n'additionne pas. Vous avez vu un mot dans la Bible où on dit, j'additionnerai tes grâces. Il dit, je multiplierai. Dieu est un multiplicateur. Dieu n'additionne pas. Alléluia. Il n'ajoute pas. Dieu n'additionne pas. Dieu dit, je te multiplierai. Tu seras béni de tous côtés. Je multiplierai. Donc, on a lu la Bible. Dieu n'additionne pas. Dieu multiplie. C'est pourquoi il a un problème avec le mot rien. Le mot rien signifie zéro. Ça signifie il n'y a rien. Oh, Dieu multiplie. Attends, 3000 francs multiplié par zéro, ça fait combien? 1 milliard fois zéro, ça fait combien? C'est-à-dire, le zéro, c'est un petit chiffre qui est très dangereux. Très serein et calme. Lui, quelle que soit ta force, si tu as fait l'erreur de multiplier, il ramène ça à son état. Il est tranquille, quoi. Quand tu dis tu n'as rien, Dieu même s'élève au ciel. Il dit, ma fille, le pasteur vient prophétise. Je vois cette semaine, tu reçois des gloires. Dieu va t'ouvrir une porte. C'est comme si Dieu t'envoyait 10 millions de faveurs. Et puis toi, tu es là, je n'ai rien. Dieu vient, ça se multiplie par zéro. Tout ce qu'il a envoyé là, ça fait zéro. La semaine finie, le pasteur il prophétise et puis là, nous on ne voit pas les grands changements. Il ne faut pas dire il n'y a rien. Comme Dieu multiplie, même 5 francs, ça fait un effet. Quand vous priez le Seigneur, il vous envoie en grand. Tu es son fils. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Car on donnera à celui qui a.
si tu comprends que Dieu dit, si tu n'as rien là, moi Dieu, je te donne rien. Il dit, on donnera. C'est pas parce que ça